Bonjour. Bonjour. On attend que tout le monde se connecte. En tout cas, on aura échappé à la pluie déjà. Ouais. C'est pas mal. On était un peu inquiètes, mais on a plutôt bien réussi. Même un temps magnifique. On réussit toujours bien pour nos Facebook Live. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, on croise a les de la doigts. chance. Tout du bois. On verra au mois de décembre dans quelles conditions on est. Voilà, ce sera peut-être pas pareil le mois prochain, même en novembre aussi. Ouais. Mais pour l'instant, on réussit plutôt bien, toujours un beau temps et de nouveaux endroits où les accueillir aussi. Exactement. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Voilà, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie que je vous présenterai juste après. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu la chance de recevoir notre catalogue automne-hiver, vous aviez remarqué qu'en plus des belles nouveautés qu'on vous a présentées sur le précédent live, on vous propose de plus en plus de photos de nos variétés en situation réelle chez nos clients pour vous permettre de vous rendre compte un peu de leur développement, de la manière dont ils se développent dans différents environnements. Et aujourd'hui, du coup, c'est toi, Émilie, notre responsable e-commerce, qui a accepté de te prêter au jeu et de nous inviter chez toi. C'est ça, bonjour à tous. Donc merci de nous accueillir. En mai dernier, on leur parlait rosier en pot. Aujourd'hui, je pense qu'on peut officiellement dire que l'automne est là. On en doutait jusqu'à maintenant, mais bon, même aujourd'hui, tu vois, il nous faut encore un peu douter. Mais l'automne est bien installé et qui dit automne dit période idéale de plantation pour pas mal d'arbustes et de fleurs. Et donc aujourd'hui, on va parler rosier en racine nue. Alors peut-être avant qu'on commence, peut-être nous repréciser ce que c'est qu'une racine nue. Alors un rosier en racine nue, on l'a cultivé en pleine terre, en champ, voilà. Et puis on a attendu le repos végétatif, donc là c'est arrivé, et on les a arrachés et on vient de les recevoir. Donc une rosier en racine nue, c'est ça, précisément. Ok. Donc c'est un rosier sans feuilles, sans fleurs, voilà, une racine. Exactement. Comme son nom l'indique, alors du coup. Alors bon, c'est vrai que je te parlais des rosiers en pot dont on a parlé en mai dernier. C'est sûr que là, l'aspect est un peu moins attrayant. Un peu moins sexy. Je te le cache pas. C'est un peu moins sexy. Et donc du coup, je pense que ça doit faire peur aussi à pas mal de jardiniers débutants, qui doivent pas trop savoir comment on le plante, qui doivent avoir un peu peur quant à la reprise et puis à la façon dont c'est expédié et livré. Et je sais que c'est pour ça aujourd'hui que tu avais aussi à cœur de nous accueillir chez toi pour nous parler des différents avantages de ces racines nues et puis pour casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur elles. Exactement. Alors pour être honnête, moi avant de travailler chez Mélian Les Chardiers, je ne savais pas ce que c'est une racine nue, j'en avais jamais entendu parler ni vu. Bon. Voilà. Je pense qu'on est à peu près le même niveau de jardinage toi et moi, donc oui. Voilà, on fait partie. Je dénigre pas tes compétences, moi. Attention. Et du coup, franchement, moi j'ai été séduite, j'en ai planté. Du coup, j'ai fait le test et franchement, effet garanti. C'est vrai qu'ils ne le voient pas. Moi, je les ai vus ici. Ils sont un peu plus loin dans le jardin, mais ils sont très beaux. Et du coup, moi, ça a vraiment des qualités que je trouve très intéressantes. Déjà, c'est pratique. Ouais. On voit, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. On le reçoit. Nous, pareil, à garder au bureau, ça prend pas de place. Ouais, moins de stock. Moins de stock. Après, c'est plus économique aussi parce que il y a moins de personnes qui, pendant la production, interviennent dessus. Voilà, ils sont plantés, comme on vous a dit, on les a arrachés et puis là, on les reçoit et on les stocke dans un frigo chez nous. Ok. Et puis, après, on vous les envoie. Donc, ce qui fait que, il y a moins de personnes sur la chaîne, du coup, moins de coûts. On sait, comme c'est en ce moment, c'est quelque chose d'important. Et donc, on est capable de vous proposer des prix attractifs. Du coup, grâce à ça. Ok. Et puis, le dernier point, moi, c'est le point qui me tient le plus à cœur, c'est que c'est écologique. Ouais. Pourquoi ? Parce que, comme on vous a dit, il y a beaucoup moins d'entrants puisque c'est des rosiers qui sont cultivés en pleine terre. Et puis aussi, on les emballe moins. Il y a moins, il y a pas de pot, il y a pas, on vous ramène pas une coque. C'est envoyé juste dans un sac et dans votre carton. Donc, forcément, c'est aussi quelque chose auquel on fait attention et que c'est un sujet important, quoi. C'est un sujet qui nous concerne tous, c'est sûr. Ouais. Donc ils ont tout bon. Alors c'est un peu le choix éco-responsable, si je comprends bien. Exactement. Ok. Et alors du coup, je vais le recevoir comme ça. J'ai bien compris, emballé. J'ai combien de temps pour le planter une fois reçu ? Alors idéalement, le jour même.
Ok. D'accord, mais bon, dans la vraie vie, que c'est pas entre la théorie et la pratique, c'est pas ce qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez attendre le week-end pour les planter. Ok. Par contre, voilà, faut les conserver dans l'emballage et les mettre dans un endroit plutôt noir et humide, donc garage, cave. Là, c'est parfait. Et du coup, le week-end, vous pouvez faire votre plantation. Et puis, si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir planter dans ce délai-là, il faut penser au rosier en motte. Donc, je sais qu'on en a un là. Ouais. Une petite motte alors. Exactement. Donc là, pourquoi tu disais on peut penser à ça? Parce que on a plus de temps pour le faire? En fait, comme tu vois, il y a de la terre autour, donc ça conserve l'humidité plus longtemps. Et donc voilà, on peut se permettre d'attendre plus. Ouais. Combien de temps à peu près? 15 jours maximum. Ok. Il faut pas non plus en abuser, hein. Ouais, voilà. Surtout, voilà, avec les chaleurs et tout ça, l'idéal c'est toujours le plus rapidement possible. Ok. Et alors, on a parlé de la façon dont on les recevait, le temps qu'on avait pour les planter. Est-ce que avant de s'occuper de la plantation, parce que le trou a été fait, donc j'ai bien compris que j'allais devoir mettre la main à la pâte. Mais du coup, est-ce que avant de procéder à la plantation, il y a des choses à faire sur ce rosier en racine nue? Est-ce que, par exemple, justement, est-ce que je dois le réhumidifier, le tremper dans un seau d'eau? Là, on l'a mis parce que on n'allait pas débuter tout de suite, il était en plein soleil, mais est-ce que j'ai besoin de faire cette étape de réhumidification? Alors en ce moment pas besoin. Chez Meilleur Richardi, ils sont conservés au frigo, dans un frigo qui est entre 0 et 1 degré et en plus à 100% d'humidité, donc ils baignent dans l'eau quotidien, voilà. Donc voilà, ils sont bien humides. Le temps qu'ils arrivent chez vous, c'est pareil, ils ont conservé l'humidité. Si ça traîne un peu, si ça fait un peu de temps, oui. Il faut ça mieux peut être utile. En plus de les si jamais mon colis s'est un peu perdu par mes gardes, ok. Et est-ce qu'il y a besoin de les tailler, enfin tailler peut-être les tiges, retailler un peu les racines? Est-ce que je refais quelque chose de ce côté-là ou Alors non, pas besoin parce que du coup les équipes s'occupent de tout, ils ont déjà taillé, c'est vraiment prêt à planter. Ok. Donc à part si vous avez eu une racine qui s'est un peu abîmée pendant le trajet par exemple, ou s'il y a vraiment quelque chose qui part dans un sens inverse au reste, oui là vous pouvez recouper un peu, mais autrement ne recoupez et surtout ne recoupez pas d'excès de zèle. On fait pas des tâches qui sont pas forcément nécessaires. C'est si on. C'est ça, et surtout ça peut être l'inverse en fait. Ça peut les abîmer et en fait réduire leur chance de reprendre. Ok, super. Donc vous avez compris, on n'a pas besoin de réhumidifier sauf si le carton a traîné et pas besoin de retailler sauf si vraiment une branche un peu biscornue, une branche abîmée, enfin une racine abîmée. Voilà. Sinon, c'est prêt à planter. Exactement. Et du coup, on plante. On plante. Alors du coup, on démarre. J'ai vu que j'avais des petits accessoires. C'est ça. Tu vas faire avec moi quand même. Oui, je vais t'aider. Alors du coup, tout de suite, on peut prendre nos racines nues qui sont déjà là. Ouais. Faut bien penser à elles. On peut prendre nos gants. Si ça va. On s'est passé, prenez une pelle, une pioche pour faire votre trou. Il faut penser 40 cm de diamètre, 40 en profondeur à peu près. Donc là, on vous a épargné. Oui. On vous a épargné cette scène. Je vois que tu l'as fait, je te remercie. Voilà. Donc c'est déjà prêt. Et après, on a besoin de cornes torréfiées, par exemple. Donc on a juste derrière. Et là, on peut en mettre une bonne poignée. Ouais. J'y vais, hein. Vas-y. Je me permets, hein. Avec le gant, c'est pas très pratique. Je vais faire autrement. Atelier pratique, on est dedans. Je vais mettre tout le sac. Comme ça. Ouais, très bien. Allez, hop, au fond du trou. Voilà, et après, on va recouvrir un peu de terre. Pour pouvoir, en fait, que le rosier ne touche pas directement à la corne. Parce que ça pourrait, la brûler. Là, l'idée, c'est que le rosier aille chercher, en fait, les bienfaits de la corne à travers la terre. Voilà, que ça le pousse un peu. Ok. On le force un peu, pas tout de suite, la récompense. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre un peu de terre dessus. La terre que tu as préparée là, parce que je vois que, alors ça, c'est pas uniquement, je pense, la terre que tu as creusée tout à l'heure, parce que je vois qu'elle est un peu plus foncée. C'est un mélange que tu as fait, Oui, alors moi j'ai une terre très compacte, du coup, et puis c'est toujours mieux. On a rajouté du terreau, du coup moitié terreau, moitié terre. Voilà, la terre végétale qui a été donc du trou, ok. Ouais, voilà, et du coup mélanger ça, et on peut s'en servir. Ok, donc là je recouvre légèrement juste pour pas que ça aille en direct. C'est ça. Ok. Hop. Je pense que c'est suffisant. Allez, une petite dernière. Hop. Et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Et du coup, après, l'important, c'est que le point de greffe ne soit pas enterré, donc il soit juste au-dessus. Tu peux peut-être nous remontrer ce que c'est le point de greffe? Oui, exactement. Du coup, le point de greffe, c'est ce qui est là. Donc c'est là où notre rosier a été greffé. Donc ça, l'important, c'est que ça soit pas enterré.
pour que ça puisse redémarrer tranquillement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un petit bâton, un bambou, enfin voilà, ce qui vous permet d'avoir un manche de distance, ouais, ok, une notion de hauteur, parce qu'avec le trou, on s'en rend pas bien compte. Et puis après, quand on met la racine nue dedans, on se rend compte, voilà, si le point de greffe va être au-dessus de la terre ou pas. Donc là, on a l'air pas trop mal, hein. Ouais, on n'est pas trop mal. Et du coup quoi, alors après je remblais? Eh ben oui. Alors j'ai une petite question quand même, je te coupe avant ça. Ouais. Je sais que j'entends souvent parler d'une technique qui s'appelle le pralinage. Là on l'a pas fait. Est-ce que c'est obligatoire maintenant de faire cette étape-là, donc c'est-à-dire de tremper les racines dans un pralin, là, un espèce de mélange boueux? Est-ce que c'est obligatoire? Alors traditionnellement, tout le monde le fait. Ouais. Maintenant, voilà, on peut s'en passer. C'est pas obligatoire, c'est un plus. Oui, si vous voulez le faire et que vous avez le temps de le faire, faites-le. Il y a des mélanges qui existent déjà dans le commerce. Après, c'est pas non plus obligatoire. Vous n'allez pas rater votre plantation parce que vous n'avez pas praliné. Pour les jeunes plants, pas forcément alors. Ouais. Ok. Bon ok, donc on reprend. Pardon, je t'ai coupé. Donc on l'a mis en place. Donc là, il faut remblayer un peu autour. Bah ouais, ça y est, on remet notre terre. Bon, je fais ça. Si on y va avec la petite, est-ce que je vais l'avancer un peu parce que sinon, si je fais ça avec la petite, je pense qu'on en a encore pour. Est-ce qu'on s'incline les problèmes? C'est que j'ose. Notre petit saut. Alors je vais la maintenir du coup quand même. Hop. 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 Alors je tasse autour, je suis toujours bien au niveau, je suis un peu au centre quand même. Hop. Je pense qu'on peut en mettre encore, je suis encore bien. Je suis pas trop mal. Ouais. Merci. Est-ce que j'en mets encore un peu? Encore un peu parce qu'on va rajouter de l'eau, du coup ça va se tasser forcément. Donc faire une petite cuvette. Hop. Et ben voilà. Et ben on est pas mal. Je suis toujours bien au-dessus. Je suis toujours au centre. Donc voilà, n'hésite pas à tasser un peu et puis on va mettre de l'eau. Et là, pour de la plantation, il faut bien mettre un bon arrosoir, donc environ 10 litres. Je vais l'enlever. Même si vous êtes dans des conditions de pluie, voilà, c'est toujours mieux de bien mettre. Et puis après, pendant l'hiver, vous allez laisser le rosier vivre. Pas besoin d'arroser, il va pleuvoir normalement naturellement. Ouais. Alors, hormis si on a vraiment des 30 degrés qui reviennent comme on a eu la semaine dernière, normalement on est bon. Ça devrait être passé tout ça. Ok. Donc vous laisserez vivre avec la pluie naturelle, mais là on peut arroser. J'arrose un peu. Ouais. Il faut bien mettre les 10 litres quoi, donc voilà. Fais-toi plaisir. J'y vais, hein. Me dis pas 2 fois. On a l'impression que c'est beaucoup quand même, mais. Ça absorbe bien. Hop. Et voilà. Et parfait. Et du coup, après, si vraiment la terre est retombée, pas hésiter à en remettre. Ok. Et puis, on va faire une petite action pour l'hiver. À faire aussi un peu au printemps, mais sur une durée plus courte. Mais en tout cas, là, pour qu'il passe l'hiver tranquillement, on va le buter. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. Du coup, on va faire une petite butte. Voilà, comme son nom l'indique, on est pas mal. Racine nue jusqu'à maintenant, butage, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt simple. Et du coup, on va faire une butte autour du point de greffe pour qu'il soit protégé pour l'hiver. Et alors, on monte jusqu'à quel niveau du coup? On recouvre pas totalement le... Non, il faut pas tout recouvrir parce que là, on va l'empêcher au contraire de se développer. Mais voilà, il faut que le point de greffe soit bien protégé par la terre. Donc là, j'y retourne? Eh ben oui. Allez. Encore une fois. Mais par-dessus. Ah ouais, alors en plus, on s'affaisse. Hop. Hop là. Ouais, je pense qu'il me remanque juste un tout petit peu de l'autre côté, on va être bon. Vraiment juste, voilà, le point de greffe. Est-ce que je monte encore plus haut? Non, on est bien là. Ok. Et voilà. Petite butte. Et donc cette petite butte, je la retire au printemps. Au printemps, voilà.
pour... Pour le laisser repartir, profiter des beaux jours. Eh ben super. Bon voilà, ça m'avait pas l'air si compliqué, enfin pas si compliqué qu'il n'y paraissait au départ. Reste à voir le résultat dans quelques temps. On leur partagera évidemment des nouvelles de ton rosier. Si on pense maintenant au pot, parce que du coup on a fait une plantation en pleine terre, mais qu'est-ce qu'il en est pour une plantation en pot? Est-ce qu'il y a des étapes différentes à faire? Alors c'est grosso modo exactement la même chose. Du coup, il faut penser au pot sur un diamètre 40-40. Plus grand si vous avez, c'est encore mieux. Mais voilà, minimum 40-40. Faut qu'ils aient la place pour que les racines, elles se développent tranquillement. Et puis, il faut penser à la durée, en fait, parce qu'il va grossir. Donc voilà, il faut penser au long terme. Donc minimum 40-40. Et puis, le pot, voilà, pour que le cycle... Alors, un pot de cette taille, je vois que t'en viens. Ouais, donc ça, par exemple, c'est idéal. On est bien là. Ok. Et ce qu'il faut penser, c'est au fond. Mettre du gravier ou des billes d'argile ou même si vous avez des anciens pots qui sont cassés, les mettre au fond pour pouvoir faciliter le drainage en fait de la terre. Il faut bien penser à ça, comme ça voilà, l'évacuation se fait. C'est le bon geste alors les. Ouais, c'est le bon geste, bien les sur 5 tessons de céramique. Voilà, ok. Il faut bien faire ça. Et puis après, même chose, hein, un trou jusqu'au point de planter jusqu'au point de greffe, recouvrir et puis buter aussi un peu pour l'hiver. Ok. Et alors si j'ai un rosier grimpant? Eh ben, il faut lui dire qu'il faut qu'il grimpe sur quelque chose. Donc on lui met son tuteur, son arche ou ce qu'on souhaite. Le support, en tout cas, il faut le mettre derrière et puis il faut incliner le rosier grimpant, donc la racine, en direction du support. C'est-à-dire que je la mets un peu en travers. Ouais, voilà. Pour qu'elle aille en direction du support. Okay. Et puis qu'elle s'accroche dessus. Bon, évidemment, on couvre bien les racines quand même. Oui, oui. Je le reprécise toujours, on sait jamais. Voilà, mais voilà, en tout cas, on va en direction alors du support sur lequel on veut le voir grimper. Ouais. Ok. Et puis en fait, c'est la même chose en fait, tout simple. Eh ben super. Bon, dans tous les cas, vous pouvez évidemment retrouver tous nos conseils de plantation sur notre site. On a aussi un guide de plantation qu'on vous fera suivre. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit doute, à le re-regarder et ce sera parfait. Eh ben écoute, je pense que j'ai la réponse à peu près à toutes mes questions. Si vous qui nous regardez, vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Comme je disais, on a nos experts qui sont prêts à vous répondre en direct. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ben en attendant, ce que je propose, c'est qu'on leur dise à la prochaine fois. On a hâte, en tout cas, on espère que tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui vous auront servi. On a hâte aussi de voir les résultats. N'hésitez pas à nous partager des photos, on est toujours très preneurs. Je sais que certains d'entre vous le font beaucoup sur Facebook ou même sur Instagram. Donc on est vraiment très preneurs des photos en situation réelle chez vous. Et qui sait, peut-être que vous ferez partie aussi de notre prochain catalogue, que vous serez en photo comme ont pu l'être d'autres personnes avant vous. Donc n'hésitez pas à nous les partager. Et merci. Merci Camille. Merci Émilie pour cette magnifique plantation. Je pense qu'on a été très efficace. Et parfait alors. Merci à très bientôt.